car tu conduis, Seigneur, les sources dans les torrents, et ces torrents coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs, elles abreuvent les ânes sauvages. Éternel mon Dieu, les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. Éternel mon Dieu, tu arroses les montagnes et la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Éternel mon Dieu, tu fais germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour notre besoin à nous. Éternel mon Dieu, tu fais produire la terre de la nourriture et du vin, Seigneur, pour réjouir le cœur de l'homme. Éternel mon Dieu, tu fais resplendir sur notre visage l'huile, éternel mon Dieu, et le pain qui soutient notre faim. Éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, ce soir, la domination, tu l'as établie sur chacun de tes enfants. C'est pourquoi nous te disons merci. Que toute la gloire te revienne dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Déclare éternel mon Dieu. Déclare-le bien, déclare-le bien. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Ce soir, je suis au rendez-vous et je déclare par la puissance du Saint-Esprit que toute action du monde des ténèbres pour m'éloigner de ta gloire, pour m'éloigner de ta maison, pour m'éloigner de la joie que tu m'as donnée est nulle et sans effet. Nulle et sans effet. Nulle et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Déclare éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Ne reste pas en silence. Ne te tais pas et ne te repose pas. Oh mon Dieu, car voici mes ennemis s'agitent. Ceux qui me haïssent lèvent la tête. Ils forment contre moi, ton peuple, des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Exterminons-les du milieu de leur famille. Exterminons-les du milieu de ce point de travail. Exterminons-les de ce village. Exterminons-les de cette ville. Exterminons-les de notre cercle d'amis. Exterminons-les de cette assemblée. Exterminons-les de cette congrégation. Exterminons-les de cette communauté. Et qu'on ne se souvienne plus de leur nom. Qu'on ne se souvienne plus du nom de Caleb. Dis ton nom, dis ton nom. Qu'on ne se souvienne plus du nom de Caleb. Ils se concentrent, tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre moi. Ils font une alliance contre toi, Seigneur. Les tentes d'Édom et des Ismaélites, des Moabites, des Agaréniens, de Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins, les habitants de Tyr, la Syrie, et aussi se joindre à eux, les démons, les méchants esprits, les sorciers, les esprits ténébreux, les forteresses, les génies, se joignent à eux pour nous outrager, les hypocrites, les menteurs, les médiseurs se joignent à eux pour nous outrager. Les réclamations ancestrales, les réclamations familiales, les réclamations basées sur le sang se joignent à eux pour nous outrager, pour nous neutraliser, pour nous déstabiliser, pour nous détruire. Éternel mon Dieu, traite-les, Seigneur, comme tu as traité Madian, comme Sisera, comme Jabez, aux torrents de Kizon. Ils ont été détruits en Édor. Ils sont devenus du fumier pour la terre.
Éternel mon Dieu, que tout ennemi spirituel contre ma vie devienne du fumier pour la terre, devienne du fumier pour la terre. Toute personne dans le monde spirituel qui s'élève contre moi ce soir devienne comme du fumier pour de la terre, devienne du fumier pour la terre. Je m'arme ce soir des armes de Dieu. Je saisis le casque du salut. Je saisis l'épée de la parole. Je déclare ce soir que ma parole est tranchante contre tout ennemi qui s'est dressé contre moi. Toute langue qui parle contre moi est coupée et jetée au feu. Toute langue qui a déclaré ma déstabilisation est coupée et jetée au feu. Toute langue qui parle contre mon travail est coupée et jetée au feu. Toute langue qui parle contre ma promotion est coupée et jetée au feu. Toute langue qui parle contre mon mariage est coupée et jetée au feu. Toute langue qui parle contre mon enfantement est coupée et jetée au feu. Toute langue qui parle contre la sagesse de mes enfants est coupée et jetée au feu. Toute langue qui parle contre mon évolution est coupée et jetée au feu. Coupée, 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 coupée. Au nom de Jésus. Déclare éternel mon Dieu. 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 Ce soir, je suis heureux heureuse de placer ma confiance, toute ma confiance. Je suis heureux de placer toute ma foi en toi. Parce que je sais que toi, Seigneur, tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. Nombreux sont ces personnes qui me font des propositions. Nombreux sont ces personnes qui veulent me diriger vers le monde des ténèbres avec des propositions alléchantes. Mais Seigneur, je te prie de garder mon cœur. Je te prie de garder mon âme. Je te prie de garder ma vie. Seigneur, tu as dit que tu es le bon berger. Et le bon berger garde son troupeau. Il protège son troupeau contre toute attaque, contre tout voleur, contre tout maraudeur. Éternel, toi le bon berger, toi le bon berger, toi le bon berger, toi le bon berger, je t'en supplie, toi qui as déclaré que personne ne peut te ravir ton troupeau, personne ne peut te ravir tes brebis. Ce soir, toi le bon berger, garde-moi dans le creux de tes mains, garde-moi dans ton vrai pâturage, garde-moi dans ton enclos, garde-moi seulement près de toi, que personne, par une quelconque malice, ne puisse m'attirer vers le dehors. Éternel mon Dieu, pas même mes pensées, pas même mes envies, pas même mes penchants, pas même mes désirs, pas même ma méchanceté. Car éternel mon Dieu, je sais, et je suis convaincu que moi-même ne suis pas capable de sortir de tes mains parce que tu me tiens. Seigneur, mets sur moi ta main de protection dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Tu vas prier le Seigneur. Ce soir, tu vas demander au Seigneur d'éloigner de toi tout esprit de négativité, tout esprit de dépression, tout esprit de tristesse. Que tout esprit de tristesse, tout esprit de négativité, c'est vrai que tu es là et puis tu regardes la situation et puis tu ne penses qu'au négatif. Tu te dis que ça ne va pas aller, ça devient bizarre. D'accord? Tu vas chasser toutes ces choses de ta tête. Tu vas demander au Seigneur d'éloigner toutes ces choses de ton esprit.
éloigner toutes ces choses-là de toi. Prie le Seigneur, élève la voix, prie le Seigneur. Pendant que je parle, que tu entends ma voix, élève la voix, prie le Seigneur. Que l'Éternel éloigne toutes ces choses de toi, qu'il éloigne toutes ces paroles, la dépression, qu'il éloigne ça de toi. Il faut prier, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où le stress constant, le stress est tellement constant que beaucoup de personnes dépriment sans cesse. Élève la voix, il faut prier, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. De la même manière que dans la barque, les disciples étaient effarés, ils étaient apeurés, ils ont pensé que c'était la fin de leur vie et ils auraient pu déprimer, mais le Seigneur s'est levé et quand il s'est levé, il a imposé silence au vent et le vent s'est calmé, la tempête s'est calmée, tout est devenu normal. C'est de cette même manière que ce soir, tu vas demander au Seigneur d'imposer silence à ce mauvais vent qui est en train de souffler, qui cherche à te créer une situation de dépression. Tu vas menacer maintenant au nom de Jésus toute tempête spirituelle. Tu vas menacer au nom de Jésus toute tristesse spirituelle. Tu vas menacer au nom de Jésus toute dépression spirituelle afin que ta vie soit stable. Il faut prier, Prie. Tu peux prier par l'esprit, tu peux prier par l'intelligence. Il faut prier, Prie. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, tu vas élever la voix encore. Tu vas prier. Tu vas prier le Seigneur. Que toute hypocrite, toute personne hypocrite par laquelle le monde des ténèbres va vouloir passer pour se tenir informé de tes choses, de trouver les stratégies pour t'attaquer. Que le Seigneur l'éloigne de toi. Vous savez, avant que tu ne pries, je vais te dire un petit truc qui va t'aider dans ta vie spirituelle. Dieu, il est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. Ce qui signifie qu'il est partout à la fois. Il sait tout et il peut tout. Mais le monde des ténèbres est limité. Et leur chef, même qui est Satan, est limité. Ce qui fait que les sorciers d'ailleurs, qui sont la plus petite des catégories dans tout ça, et d'ailleurs qui font peur à beaucoup de personnes, sont très limités. C'est vrai que on dit sorciers ne payent pas transport, parce qu'ils peuvent se déplacer la nuit. Bon, quand je dis la nuit, je veux dire dans les ténèbres. Parce que même en pleine journée, ils peuvent créer la situation, l'atmosphère des ténèbres pour se déplacer. Mais tant qu'ils n'ont pas une information très concrète de toi, tant que leur système de communication ne leur a pas donné l'information concrète sur toi, ils ne peuvent pas agir dans ta vie correctement. Donc par moment, quand ils cherchent et qu'ils ne te trouvent pas, ils utilisent cette face d'agneau pour montrer qu'ils se soucient de toi. Et ils vont chercher à toucher quelqu'un, d'accord, qui est très proche de toi pour pouvoir tirer des informations. Et quand ils ont ces informations, c'est sur la base de ces informations qu'ils vont commencer encore à travailler contre toi. Il y a d'autres qui, eux-mêmes le sachant, et étant proches de toi, et parce que tu ne soupçonnes pas, tu ne sais pas que c'est des sorciers, ils vont jouer les hypocrites pour le groupe ou alors pour la confrérie. On vient de se jouer les gentils et tout, et ils prennent les informations, et après tu remarques que tes choses deviennent bizarres parce que les attaques se multiplient. Ce soir, tu as bien compris le contexte. Donc ce soir, tu vas prier contre toute personne hypocrite par laquelle le monde des ténèbres va vouloir passer pour ta tête. Toute personne va vouloir venir recueillir des informations sur toi pour aller donner, pour qu'on puisse t'attaquer dans le monde dans le monde spirituel. Tu vas mettre le feu du Saint-Esprit sur cette personne. Tu vas détruire toutes ses actions. Élève la voix, commence à prier le Seigneur. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, prie. Il faut prier. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, faut prier. Prie. Élève la voix, prie.
que toutes les formations concernant, que toutes les formations concernant la famille, que toutes les Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons méditer un passage ensemble et prier le Seigneur. Amen. Comme nous sommes dans le livre d'Habakkuk, donc pour ceux qui n'avaient pas l'information, d'ailleurs non, l'information est déjà dans le groupe, donc normalement tout le monde a l'information. Juste un rappel, nous sommes en train de lire le livre d'Habakkuk cette semaine. Amen. Et nous finissons Habakkuk dimanche. Amen. Du coup, ce soir, nous allons tirer notre petit message d'exhortation et de méditation dans le livre d'Habakkuk. Donc Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2, verset 2 jusqu'à 4. J'ai dit Apocalypse. Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 4. Amen. Si quelqu'un a trouvé, il peut le lire. Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 4. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, c'est sur ce passage que nous voulons ensemble méditer un petit moment avant de continuer la prière. Ce passage d'Habakkuk donc nous dit que c'est la parole de l'Éternel qui lui est adressée. Donc c'est Dieu lui-même qui parle à Habakkuk. Et parlant à Habakkuk, l'Éternel Dieu lui dit qu'il doit écrire la prophétie. Il doit écrire la prophétie. Donc, Dieu lui donne une prophétie que Dieu lui demande d'écrire. Dieu lui demande que cette prophétie qu'il doit écrire, que cette écriture-là, en fait, ne soit pas juste quelque chose sur un torchon ou sur un petit bout de feuille qu'on peut jeter partout, mais que ce soit une gravure sur des tables. Les tables, pour ceux par exemple qui connaissent, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà vu des musulmans, des marabouts musulmans près de chez vous, vous allez voir, ils ont des petites planches sur lesquelles ils aiment écrire les trucs en arabe. C'est ça qu'on appelle des tables. Parce qu'à l'époque, c'était sur ce genre de choses qu'on écrivait. C'était soit des tables de pierre, soit des tables de bois. Donc, l'Éternel dit à Habakkuk d'écrire la prophétie sur une table. C'est pour dire que
sa conservation doit être pour longtemps. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit écrire pour 2 jours. Sur une feuille, il suffit juste qu'il pleuve et puis c'est mouillé. Est-ce que vous voyez un peu? Si c'est sur le sol, il suffit juste que quelqu'un passe son pied ou sa main et c'est effacé. Mais Dieu dit que la prophétie soit écrite sur quelque chose, gravée sur quelque chose qui soit durable. Donc le support lui-même qui doit garder la prophétie doit être durable. Amen. Et Dieu ajoute une chose encore. Elle doit être lue constamment. La prophétie doit être lue constamment. Ça veut dire que ce n'est pas une prophétie dont on se sépare. C'est-à-dire, on ne la prend pas et on la jette au bouillon. Ou on la jette, je ne sais pas, au placard. Ou on s'en débarrasse complètement. Non. Mais c'est une prophétie qui doit être tout le temps en contact avec ceux qui l'ont reçue. Et l'Éternel précise encore que cette prophétie-là, elle a déjà sa datation. C'est-à-dire le temps qu'il lui faut pour être accompli est déjà fixé. Ce temps-là peut paraître trop long pour nous. C'est pourquoi il dit, même si elle tarde, quand il dit elle tarde ici, il n'est pas en train de dire que la prophétie peut avoir du retard. Il dit que normalement c'est fixé à janvier, mais ça sera décalé à février ou à mars. Mais le sens ici, c'est que ça peut sembler trop durer pour toi. Vu que le temps est fixé, mais que le temps ne t'est pas donné, tu peux trouver que ça dure trop. Mais même si tu trouves que ça dure trop, attends-la quand même. Amen. Là, on est juste en train de faire l'interprétation. D'accord? Le premier niveau d'interprétation de ce passage. Avant d'entrer un peu plus en profondeur dans la méditation de ce passage. Amen. Et après de prier. Donc, si on continue. Il dit, elle marche vers son terme. C'est-à-dire qu'elle tend vers l'accomplissement. Ou alors ce qu'on appellerait l'échéance. Ou encore ce qu'on appellerait peut-être la date, dans certains jargons on dirait la date butoir, ou on dirait encore, oui, l'échéance, ou encore sa fin. D'accord? Sa fin. Elle tend vers le temps de son accomplissement. Le temps où après, lequel on ne dira plus que cette prophétie est valable. Parce qu'elle doit s'accomplir en ce temps-là. Et ce temps dans lequel cette prophétie doit s'accomplir est presque arrivé. Et sois sûr, elle va forcément s'accomplir. Ce n'est pas quelque chose qui peut-être va s'accomplir, mais elle va certainement s'accomplir. Elle va forcément s'accomplir. Amen. Ici, certains ont pris cet adverbe-là, certainement, et ils l'ont interprété autrement. Pour dire non, comme on a dit, comme c'est écrit certainement, ça veut dire qu'il est possible que ça ne s'accomplisse pas. Alors que ce n'est pas le sens. Le sens ici, c'est qu'elle s'accomplira forcément. Coûte que coûte, vaille que vaille, elle s'accomplira. Vous voyez, souvent quand on parle, on dit à quelqu'un, as-tu fait telle chose ou as-tu remarqué telle chose? Il dit c'est certain. Quand il dit c'est certain ici, c'est la confirmation ou alors, comment je peux dire ça simplement? C'est, oui c'est ça, la confirmation ou encore l'exactitude de la chose. C'est dire qu'effectivement c'est cela. Effectivement, l'attestation, voilà, c'est l'attestation de la chose. C'est-à-dire qu'on atteste qu'effectivement c'est cela. Donc ici, quand il est écrit qu'elle s'accomplira certainement, alors le Seigneur est en train de nous dire que ça s'accomplira forcément, si je peux utiliser ce mot, forcément, nécessairement, ça n'échappera pas. Et il ajoute, suivez, si vous remarquez bien, le verset 4 donne l'impression de ne même pas avoir quelque chose en rapport avec les versets qui le précèdent. Le Seigneur parle d'une prophétie. Et tout d'un coup, il dit, voici, son âme s'est enflée.
elle n'est pas droite en lui. Si on ne fait pas attention, on pensera que c'est l'âme de la prophétie qui s'est enflée. Voyez un peu comment c'est bizarre ce passage. Pas facile à comprendre. Il parle d'une prophétie et tantôt il dit que son âme s'est enflée et elle n'est pas droite en lui. Puis d'ajouter, mais le juste vivra par la foi. Vous savez, chaque fois qu'on va essayer de parcourir les textes prophétiques de la Bible, on retrouvera les prémices, d'accord, de cette décision, ou alors, si vous voulez, ce qu'on appellerait la raison d'être, ou la cause principale pour laquelle il est nécessaire que le sacrifice de Jésus soit fait. Ce passage nous montre très clairement pourquoi nous devons attendre cette prophétie. Et de quelle prophétie d'ailleurs il s'agit? Il s'agit bien évidemment de la prophétie messianique. Il s'agit de la prophétie par laquelle le juste ne vivra pas par la loi, mais le juste vivra par la foi. Il s'agit de cette prophétie qui vient ouvrir une nouvelle ère à partir de laquelle on ne vit plus à partir de nos œuvres, mais on ne vit que par l'œuvre du Seigneur Jésus, par laquelle notre simple foi suffit pour que nous soyons sauvés. Amen. Parce que celui qui a pensé être juste au départ a fini par être enflé d'orgueil. Et là, il parle du peuple. Quand il parle, quand le verset 4 dit, voici son âme s'est enflée en elle, s'est enflée, pardon, et elle n'est pas droite en lui, il est en train de parler du peuple. Il est en train de parler de ce peuple-là qui a fini par conformité. Ou alors par non pas conformité, mais par conformisme. D'accord? C'est-à-dire en se conformant à un certain nombre de choses et a fini par se familiariser à l'adoration telle qu'elle le faisait et à penser que parce qu'on espiait, on donnait des boucs et des agneaux pour l'expiation de nos péchés, alors on n'était plus devant Dieu, on était bon devant Dieu et qu'on était sans ride, sans tache. Et au point où on a fini par devenir orgueilleux, on a fini par devenir hautain, on a fini par devenir fanfaron. Quand la Bible parle ici d'enfler en lui-même, c'est de cela qu'il est question. C'est pourquoi il ajoute que le juste vivra par la foi. Mais le juste qui vivra par la foi ici, ce n'est pas celui-là qui est juste à ses propres yeux, mais c'est celui-là qui est justifié par le moyen de la foi. Vous voyez ici, une fois de plus encore, les prémices de l'acte ou de l'action ou du sacrifice de salut que le Seigneur a posé. Nous ne faisons peut-être pas attention, mais tout l'Ancien Testament a passé, si vous voulez, tous les auteurs de l'Ancien Testament ont passé leur temps à donner la révélation selon laquelle il y a quelqu'un qui arrive, il y a le Messie qui arrive. Mais quand nous lisons les Écritures, généralement nous ne faisons pas attention. Il n'y a pas un seul livre de la Bible dans lequel tu ne trouveras pas une allusion au Seigneur qui vient. Ça n'existe pas. Dans tous les livres, tu vas trouver cette trame-là. De quelque manière, voilée que ce soit, mais tu la trouveras. C'est ça aussi le mystère de la Bible. Ce soir, alors que nous sommes en train de méditer ce passage d'Habakkuk, ce que nous voulons, ce que nous recherchons, c'est des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est des personnes qui ne sont pas en quête d'un travail, qui ne sont pas en quête d'une gloire humaine, qui ne sont pas en quête d'un mariage seulement. C'est-à-dire, nous ne recherchons pas ce soir, ou alors, bon,
nous ne recherchons pas, c'est pas le mot, mais je vais dire, ce que Dieu cherche en nous, voilà, là je trouve la bonne expression. Ce que Dieu cherche en nous, ce n'est pas des personnes qui viennent à lui juste pour ce qu'il peut leur donner. C'est pas comme le Seigneur Jésus pouvait dire à ces personnes qui ont pris les bacs traversés pour le rejoindre de l'autre côté. Oui, vous m'avez suivi ici parce que je vous ai donné du pain, vous avez mangé, vous êtes rassasiés. Donc vous êtes venus encore pour chercher le pain. C'est pas ce type de personnes que Dieu recherche. Dieu recherche des personnes qui sont prêtes à s'attacher à la prophétie qu'il a donnée pour leur vie, à s'attacher à la prophétie qu'il a donnée pour la fin des temps. Quand je parle de la fin des temps, je parle de l'eschatologie. Je parle de la fin de toutes choses. Je parle de l'œuvre de Dieu. Je parle de tout ce qui doit s'accomplir pour le plan de salut. Je parle de tout ce qui doit se faire, d'accord, jusqu'à l'éternité. Dieu recherche des personnes qui, en tout temps et en tout lieu, seront en communication, en communion avec lui, non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est pour eux. Si je prends un exemple trivial, je vais dire, ce que je voudrais, ce n'est pas que mon enfant voit seulement ma fortune. Ce n'est pas que mon enfant voit en moi le père milliardaire. Et dise, mon père, il est milliardaire à telle enseigne que je peux me permettre dans la rue, par exemple, d'insulter les gens. Et quand tu parles, je dis le nom de mon père. Ah, c'est le fils d'un tel, c'est pourquoi il se comporte ainsi. Ou alors, d'être dans tous les grands marchés, d'être dans tous les grands magasins en train d'acheter les objets de luxe, tout simplement parce que je sais que mon père est multimilliardaire, il est richissime. C'est pas ça, c'est pas ce que Dieu cherche en nous. Dieu cherche au contraire des personnes qui ne vont pas chercher à prendre son image, d'accord, comme l'objet de leur fanfaronnisme ou encore comme l'objet de leur orgueil. Mais Dieu cherche des personnes qui, en toute humilité, vont se fondre et se confondre à lui-même. Amen. Du coup, le message qu'il a donné, c'est un message qui est gravé ou alors que nous devons graver sur la table de notre cœur. C'est un message que nous devons pouvoir, partout où nous allons, transporter avec nous et chaque jour nous rappeler. Chaque jour, nous devons nous rappeler que le message de Dieu va s'accomplir. Et forcément, cela ne dépend pas de nous. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la prophétie dont nous parlons, même si elle est la prophétie messianique, mais elle concerne aussi toutes les prophéties que Dieu relâche sur ta propre vie. Amen. Ce passage est valable pour toutes les prophéties que Dieu relâche sur ta propre vie. Ce message est valable pour tout ce que Dieu libère sur toi-même. Ce message est valable pour tout ce que Dieu te donne de saisir, pour toutes les promesses de Dieu. Tu peux recevoir un message de Dieu et l'ayant reçu, tu le banalises ou encore tu le prends juste pour un moment et après tu l'abandonnes. Et après, tu commences à faire le contraire de ce que Dieu t'a dit. C'est pour cela qu'il est dit que même si elle tarde, attends-la. Même si elle tarde, attends-la. C'est-à-dire, même si ce pourquoi tu pries, même si ce que Dieu t'a dit, tu as l'impression que c'est le contraire qui est en train de se produire, toi, ne t'inquiète pas, mais attends ce que Dieu t'a dit. Une chose intéressante ici, c'est que l'attente n'est pas une attente passive. Amen. L'attente ne doit pas être une attente passive, mais plutôt une attente active. Il y a deux types d'attente. Il y a l'attente passive et il y a l'attente active. L'attente passive, c'est ce qui se fait dans la patience. Et l'attente active, c'est ce qui se fait dans la persévérance. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Amen. L'attente passive qui se fait dans la patience, c'est quand, c'est-à-dire, notre attente est sans mouvement. Notre attente est en un point mort. On est assis et on attend. Dieu a dit que je serai multimillionnaire. Ou Dieu a dit que je serai ministre. Ou Dieu a dit que je serai évangéliste.
Dieu a dit que je serai pasteur. Dieu a dit que je serai. Dieu a dit que j'aurai. Dieu a dit. Et moi, je suis assis et j'attends calmement, d'accord, le temps où cette prophétie va s'accomplir. Sans même que je ne sois en action. Dieu a dit que je serai ministre de l'évangile. Mais si je dois être ministre de l'évangile, ça signifie que je dois chercher déjà moi-même à être en contact permanent avec l'évangile. Si je ne le fais pas et que je suis assis, parce que Dieu a dit que je serai ministre de l'évangile et que je suis assis tranquillement à ne rien faire, en ce moment, mon attente est passive. C'est dans la patience. Ça, c'est le premier type d'attente. Le deuxième type d'attente, Dieu m'a dit que je serai apôtre. Dieu m'a dit que je serai docteur. Dieu m'a dit que je serai prophète. Dieu m'a dit, mon fils, tu es prophète. Depuis le sein maternel, je t'ai choisi. Alors, dès ce jour que je l'ai attendu, j'attends le jour où je serai révélé au monde comme prophète. Mais en attendant ce jour, je me mets en action déjà comme un prophète en devenir. Je commence à travailler comme un prophète. Je commence à marcher comme un prophète. Si c'était un ministre, alors je commence à me comporter comme un ministre. Si Dieu m'a dit que je serai un milliardaire, je n'ai pas encore 1000 francs dans ma poche, mais je commence à me comporter comme un milliardaire. Est-ce que quelqu'un voit ce que j'explique? C'est ça, attendre dans la persévérance. C'est-à-dire que par moments, j'aurai l'impression que c'est le contraire de ce que Dieu m'a dit qui se produit, mais je n'abandonne pas l'idée. Je ne quitte pas de loin. Je ne quitte pas de près, pardon. Je ne quitte pas du tout cette prophétie qui m'a été donnée. Je reste accroché à elle. Non pas accroché comme une bouée de sauvetage, mais accroché comme quelque chose qui doit nécessairement se concrétiser, quelque chose qui doit nécessairement s'accomplir parce que étant attaché à mon histoire et inscrit dans mon ADN. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est donc important que nous comprenions que le monde dans lequel nous sommes, les réalités que nous vivons, les choses que nous traversons, font que toutes les prophéties, tout ce que Dieu nous donne comme révélation, comme prophétie, etc., nous échappent généralement, et d'ailleurs très vite. Dieu dit à quelqu'un, ce cancer ne te tuera pas. Tu auras un cancer, mais ce cancer ne te tuera pas. Mais voici que le stress que va lui causer le médecin et tous ceux qui sont autour feront qu'il finira par oublier que le cancer ne doit pas le tuer. Et lui-même, peut-être va chercher à précipiter sa mort. Vous voyez un exemple que je donne. C'est là le plus important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Je voudrais rebondir un petit moment, un temps soit peu, sur l'histoire de Jacob. Non pas de Jacob, mais de Joseph. Non pas pour raconter son histoire, mais juste pour vous montrer un petit fait. Amen. Ou rappeler à quelqu'un qui le sait déjà, ce petit fait. La persévérance dans la prophétie de Dieu, ce n'est pas le fait de ressasser cette prophétie dans notre tête tous les jours, mais c'est le fait de marcher en connaissance de cette prophétie, mais chaque jour, un pas vers l'avant. Chaque jour, un pas vers l'avant. Parce que chaque pas qui est posé vers l'avant est un pas vers l'accomplissement de cette prophétie. Regardez Joseph, qui, tout petit déjà, a la prophétie de domination de tous ses frères, au point où il est dit que même son père se prosternait devant lui. Et que tout est mal pris. Regardez les péripéties de la vie de Joseph. Du puits, d'accord? Du puits aux marchands. Des marchands à Potiphar. De Potiphar à la prison royale. De la prison royale au rang de gouverneur. Quand on regarde ce cheminement, on ne voit pas une attente patiente de Joseph. Mais on voit une attente dans la persévérance de cette prophétie. Joseph fait quelque chose d'extraordinaire. Joseph ne s'attache pas à cette prophétie comme une bouée de sauvetage. Pour dire, c'est-à-dire, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Si ce n'est pas comme ça, alors ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ou alors si ce n'est pas comme ça, alors Dieu est en train de mentir.
Mais Joseph s'est simplement laissé guider par le flot de l'histoire. Il a laissé l'histoire construire sa vie jusqu'à réaliser la prophétie de Dieu. La seule chose, c'est que Joseph a gardé son cœur pur. Joseph est resté dans les voies du Seigneur. Je vais dire à quelqu'un. Même l'action de Dieu est dans un plan. Même l'action de Dieu est dans un plan. Parce que tout est question de principe. La prophétie de Dieu semblera tarder. Mais attends-la. Mais que ton attente ne soit pas passive, qu'elle soit active. Chaque jour, bouge dans le sens de cette prophétie en te rappelant que c'est ce à quoi tu es destiné. Amen. Tu vas élever la voix. Tu vas prier le Seigneur. Que toute prophétie qui a été relâchée sur ta vie, mais ne venant pas de Dieu, s'efface pour toujours. Ça, c'est le premier sujet que tu auras, pour lequel tu auras prié ce soir. Que toute prophétie, que toute parole qui a été relâchée sur ta vie par quelqu'un, souvent même peut-être c'est à l'église même que la personne a relâché sur toi. Il y a des prophéties d'émotion. Un jour on va donner un enseignement sur ça. Les différentes sources de prophéties. Mais toute prophétie qui ne vient pas de Dieu, qui a été relâchée sur ta vie, qui a été prononcée sur ta vie, et qui peut-être même fait que tu as tellement la tête dessus que tu es en train de tourner en rond parce que tu ne vas pas dans le sens de Dieu. Que toutes ces prophéties-là s'effacent maintenant. Qu'elles s'effacent et que leurs actions ne comptent plus pour toi. Pendant que je parle, élève la voix, commence à prier. Pendant que je parle, élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Que toute prophétie qui ne vienne pas de Dieu se taise sur ta vie. Que ces prophéties-là ne parlent plus contre ta vie, ne parlent plus sur ta vie. Que cette prophétie-là s'écarte de toi. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Il faut prier, 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 il faut prier. Prie, 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 prie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Déclare au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que toute prophétie que Dieu a relâchée sur ma vie s'accomplit. Toute prophétie relâchée par Dieu sur ma vie s'accomplit. C'est pourquoi je déclare ce soir, tout esprit mangeur de prophétie, mangeur de révélation, mangeur de l'accomplissement des grandes prophéties de ma vie, ce soir, je le chasse au nom de Jésus. Dehors, 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 dehors. Au nom de Jésus, je déclare que même si c'était moi qui ai donné l'occasion afin que tu entres dans ma vie pour retarder l'accomplissement des choses, ce soir, je prends autorité dans le nom de Jésus et je t'ordonne, dehors, 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 au nom de Jésus, je déclare ce soir que toute prophétie venant de Dieu relâchée sur ma vie s'accomplit maintenant. S'accomplit maintenant, s'accomplit maintenant, s'accomplit maintenant, s'accomplit maintenant. Au nom de Jésus, prophétie de vie, prophétie de réussite, prophétie de succès, prophétie de haute spiritualité. Je déclare ce soir, tu t'accomplis dans le nom de Jésus. Tu t'accomplis dans le nom de Jésus. Tu t'accomplis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Déclare par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, je déclare que toute action, toute situation qui retardait les prophéties de Dieu sur ma vie, ce soir, sont coupées, jetées au feu, coupées, jetées au feu, coupées,
jeté au feu. Coupé, jeté au feu. C'est pourquoi les prophéties de Dieu s'accomplissent dans ma vie, certainement et rapidement, certainement et rapidement, certainement et rapidement. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus. Les opportunités qui étaient brouillées s'ouvrent dans le nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que la gloire de Dieu ouvre le chemin, ouvre le chemin, ouvre le chemin, ouvre le chemin au nom de Jésus. Amen. Déclare au nom de Jésus. Je déclare. Peu importe. Peu importe. On va revenir dessus. Peu importe. Peu importe. Peu importe le nombre des personnes. Peu importe le nombre des esprits. Peu importe le nombre des adversaires dressés contre les prophéties de ma vie. Je déclare ce soir qu'elles s'accomplissent au nom de Jésus. Prophétie de vie, prophétie de santé, prophétie d'élévation, prophétie de mariage, prophétie de salut s'accomplissent, 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 s'accomplissent au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, parmi vous qui a un parent qui a une plaie sur le pied, parce que tout à l'heure quand on priait, j'ai vu un pied, mais j'ai vu une grosse plaie sur le pied, et j'ai vu qu'on amenait la personne au bloc opératoire pour couper le pied. Qui a un parent qui a une plaie sur le pied, ou bien parmi vous qui a une plaie sur son pied, qui depuis ne guérit pas, c'est bizarre. Même si ce n'est pas aussi grand, mais on a l'impression que la plaie ne guérit pas depuis. C'est qui? J'ai pas entendu. Je sais que je n'ai pas une douleur sur le pied. J'ai une sorte de piqûre sur Dans quoi? dans le ménisque du genou. Du genou. Oui. Pose ta main gauche. Pose ta main gauche sur le genou en question. Mais ce que j'ai vu, c'est réellement une plaie. Mais on va prier quand même pour toi, d'accord? Je ne sais pas. Donc, vous qui êtes connectés actuellement, renseignez-vous. Mais c'est pas important même de vous renseigner. Priez pour vos parents. Même s'il y a un parent, parce que moi, par exemple, j'avais un frère qui avait une plaie sur son pied depuis qu'on était petit, jusqu'à ce qu'on soit grand. Et je n'ai jamais su que cette plaie n'était jamais finie de son pied, parce qu'il portait toujours un pantalon. Je n'ai jamais compris pourquoi. C'est le jour de sa mort qu'on a su que la plaie était encore toujours là. Amen. Donc, vous pouvez avoir un parent qui a peut-être ce problème qui souffre, mais que vous ne savez pas. Là, ce n'est pas important. Nous, on n'a pas ce pouvoir, on n'a pas besoin de le savoir. Si Dieu le sait, c'est le plus important et Dieu peut le faire et il va le faire. C'est pourquoi ce soir, depuis ta position, tu vas déclarer avec moi, d'accord? Nous allons tous prier, nous allons déclarer. Je dis, pour ton genou qui te fait mal, pose ton pied gauche, pose ta main gauche, pardon, sur ce pied, sur la partie où tu sens les picotements, tu sens le truc, pose la main, d'accord? Et on déclare au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je déclare ce soir, avec l'autorité de Jésus, avec le sang de Jésus, avec la puissance de Jésus, que toute plaie, toute blessure, toute douleur spirituelle dans le pied s'en va maintenant, 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 maintenant. Plaie, dites incurable, je déclare ce soir que tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas, tu plies bagage et tu t'en vas. Tu plies bagage et tu t'en vas. Allez dehors.
dehors, dehors, dehors. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que tu as trop régné, tu as trop duré. Il est temps pour toi de partir. Non pas par ma force, mais par la puissance de Dieu, par la puissance de Jésus. Dehors, je te leur donne maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui sent l'étouffement? Par moment, tu marches et puis tu sens que tu es étouffé. Au moment même, tu es assis. Tu es assise. Et puis tu sens que tu es étouffé. Tu n'as rien fait, mais tu es étouffé. Oui, allô? Oui, bon, moi j'ai ce problème. Tu as ce problème. Pose la main sur le cœur et déclare: Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Prions tous et déclarons tous, d'accord? C'est ça aussi la foi. Déclarons tous. Aidons-le. Prions, d'accord? Déclare: Éternel mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, ce soir, ma main Ce soir, est posée ma main sur mon cœur. posée Ma main sur mon cœur. est posée Ma main sur mon cœur posée en signe sur mon cœur. de sincérité devant toi. Sincère Seigneur, devant toi. Seigneur, 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 je sais Seigneur, que je n'ai pas la force. Je sais que je n'ai pas le pouvoir de me guérir de cette maladie, de ce mal. Mais toi, Seigneur, tu es le guérisseur suprême. Tu es le guérisseur suprême. Tu es le guérisseur suprême. Le médecin par excellence. Ce soir, Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu me guéris de ce mal. Je crois de tout mon cœur que tu me guéris de ce mal. À partir de ce soir, je n'ai plus d'étouffement. À partir de ce soir, je n'ai plus mal à la poitrine. À partir de ce soir, mon souffle ne s'arrête plus. À partir de ce soir, je retrouve mon cœur. Je retrouve mon rythme cardiaque. Je retrouve mes poumons normaux. Je retrouve mon organe, tous mes organes normaux. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus ma guérison. Ma guérison. Ma guérison. Ma guérison. Je déclare ce soir que je suis guéri au nom de Jésus. Saint-Esprit, par ton action, touche maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui a mal à la tête depuis 3 jours. Depuis 3 jours, tu as mal à la tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal à la tête depuis 3 jours? Depuis 3 jours, tu sens que tu as mal à la tête. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Ce soir, je dépose entre tes mains ma vie. Je dépose entre tes mains ma santé. Je dépose entre tes mains mon quotidien. Toute céphalée d'origine spirituelle. Plie bagage et s'en va. Plie bagage et s'en va. Plie bagage et s'en va. Dans le nom de Jésus, je déclare que toute migraine d'origine spirituelle plie bagage et s'en va. Plie bagage et s'en va. Plie bagage et s'en va. Au nom de Jésus, je déclare tout tremblement de membres sur moi. Plie bagage et s'en va. Plie bagage et s'en va. Plie bagage et s'en va. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tout esprit d'étourdissement s'en va. Tout esprit d'étourdissement s'en va dans le nom de Jésus. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, tu vas élever la voix, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier que dans ce mois de mai, que dans ce mois-là, que chaque jour quand tu sors de ton départ, c'est-à-dire quand tu sors de ta maison, jusqu'à ce que tu reviennes chez toi à la maison, que le Seigneur te garde de toutes sortes d'accidents. Toutes sortes d'accidents. Parce que tout à l'heure, quand on priait, j'ai vu une chaîne qui s'est coupée. Mais la chaîne tenait des billes de bois. Alors il faut bien prier. Et il faut prier aussi pour tes parents. La chaîne tenait des billes de bois. Et j'ai vu que la chaîne s'est coupée. Et quand la chaîne s'est coupée, il y a eu un accident terrible. Et cet accident terrible là, il y a eu un cas qui a été écrasé. Le cas a été écrasé par les billes de bois. Il y a eu beaucoup de morts. Je vois beaucoup de sang. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier non seulement pour toi, mais tu vas prier pour les membres de ta famille, où qu'ils soient dans le monde. Pour que cette nouvelle-là ne te parvienne pas, qu'on ne t'appelle pas un jour pour te dire non, il y a eu un tel accident à tel endroit, tu as tel parent dedans. Non, non, non. Est-ce que quelqu'un peut déclarer je refuse cela au nom de Jésus? Déclare éternel mon Dieu. Je déclare au nom de Jésus, nul et sans effet, tout accident préparé dans le monde des ténèbres contre moi, contre ma famille, contre un membre de ma famille, contre quelqu'un de mon entourage. Je déclare ce soir que cet accident est nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet. Je déclare que le monde des ténèbres n'aura pas ce sang qu'il veut recueillir. Non, je refuse et je déclare que c'est nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet. Leur collecte de sang est nulle et sans effet. Leur collecte de sang ne s'accomplira pas. Leur collecte de sang ne s'accomplira pas. Car il est nul de sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Dans le nom de Jésus, je déclare que chaque fois qu'ils vont programmer un tel accident, je l'annule au nom de Jésus. Chaque fois qu'ils vont déclarer, qu'ils vont programmer un accident de cette envergure, nul et sans effet, nul et sans effet, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas élever encore la voix, tu vas prier le Seigneur. Cette fois-ci, tu vas prier pour tes enfants. Si tu n'as pas d'enfants, tu vas prier pour tes nièces, pour tes neveux et même pour tes futurs enfants. Tu vas prier que quand ils vont à l'école, que ce soit à la crèche, que ce soit à la maternelle, que ce soit, on dit quoi encore, jardin, c'est comme ça qu'on dit, non, je ne sais plus quels sont les noms. Bon, préscolaire, scolaire, que ce soit le primaire, le collège, tout ça, tu vas prier pour ton enfant. Même si ton enfant à l'université, c'est ton enfant, non, tu vas prier pour lui. Tu vas prier que dans tout endroit de rassemblement, dans tout endroit de regroupement, où ton enfant va se retrouver, dans le cadre de ses études et tout ça, que la main de Dieu soit toujours sur ton enfant ou tes enfants. De sorte que tout ce qu'on programme dans le monde des ténèbres ne le concerne pas. Même si on cherche à l'initier à la sorcellerie, que ça ne marche pas. Si on cherche à lui voler son intelligence, que ça ne marche pas. Si on cherche à lui voler quelque chose spirituellement, que ça ne marche pas. Amen. Élève la voix, commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Peu importe ce qu'on va tenter de faire contre ton enfant ou tes enfants, que spirituellement cela ne marche jamais au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier le Seigneur. Élève la voix, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Élève la voix, prie, 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 prie. Prie, 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 il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Élève la voix, prie, 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 prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Élève la voix, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier, prie, 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 prie.
Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, avant que nous continuions, que nous arrivions à la fin de ce programme, je voudrais partager quelque chose avec vous. Les autres années, d'ailleurs comme cette année, je n'ai pas vite eu l'information. Les autres années, je n'avais pas aussi vite l'information et on ne l'a pas partagé. Du coup, je préfère en parler maintenant pour ne pas l'oublier à la fin du programme. Chaque année, il y a un programme qui est organisé sur la France qui s'appelle la Marche pour Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. D'ailleurs, l'an dernier, j'en avais parlé. Mais c'était déjà fini. Ça s'appelle la Marche pour Jésus. Et la Marche pour Jésus, c'est une journée où on sort dans la rue, d'accord? Tous les chrétiens, tous ceux qui croient en Jésus, on investit la ville de Paris et on fait un défilé d'évangélisation pour proclamer, pour prier, pour chanter dans les rues de Paris, pour dire que Jésus est Seigneur. Et cette année, la marche pour Jésus, c'est ce samedi. Le samedi après-demain, c'est ça qu'on fait la marche pour Jésus. Et le lieu de rassemblement, là où nous démarrons, là où la marche pour Jésus démarre, c'est dans le quartier de la Tour Eiffel. Le quartier où se trouve la Tour Eiffel. Donc, métro, vous prenez métro Trocadéro. Voilà. Métro, vous descendez à Trocadéro, vous êtes là-bas. Donc, pour ceux et celles qui voudront bien se déplacer là-bas, à partir de midi déjà, vous pouvez être sur les lieux et mettez-vous en blanc, d'accord? Portez un t-shirt blanc, portez une chemise blanche, quelque chose comme ça. Et puis, mettez des chaussures je vous conseille des chaussures de sport. Il ne faut pas que quelqu'un porte talon pour aller là-bas, sinon après tu auras mal. Il ne faut pas t'apporter souliers, tu auras mal. À force de marcher, tu vas avoir mal. Voilà, donc il faut porter, pour l'occasion, il faut porter des baskets ou quelque chose, en tout cas des chaussures bien légères avec lesquelles on peut marcher pendant longtemps. Parce qu'on part d'un point A jusqu'à un point B où se tient un grand concert, d'accord, pour glorifier Dieu et tout ça. Voilà. Donc, je vous invite à vous mobiliser donc ce samedi à partir de midi 30 déjà, on se retrouve à Trocadéro. Ceux qui sont là, ceux qui pourront se déplacer une fois que vous arrivez là, vous appelez, d'accord? Vous appelez, on va se regrouper ensemble. Parce que c'est bien parce que ça fait des groupes. Vous voyez, tous ceux qui se connaissent aiment bien se mettre ensemble. Quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Je vous conseille par ailleurs d'avoir peut-être un petit sac à dos dans lequel vous avez votre eau, d'accord, à boire, quelque chose comme ça, pour ne pas être désaltéré. D'accord? Donc, vous prenez toutes ces petites dispositions-là et puis on se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas samedi pour la marche pour Jésus. D'accord? C'est un moyen d'évangélisation. C'est une manière de montrer à tout le monde que Jésus vit éternellement et qu'il est assis sur le trône de gloire. Donc, c'est le moment où tu ne peux pas, d'accord, tu ne peux pas cacher ta foi. C'est le moment d'affirmer ta foi devant le monde entier pour dire que tu ne renies pas le Seigneur Jésus. Au contraire, tu l'aimes et tu es fier d'être chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voilà. Donc, c'est la petite information que je tenais à vous donner. Les gens vont venir de partout. Il y a des gens qui ne sont même pas en Île-de-France et qui vont se déplacer jusqu'à Paris, comprendre le TGV pour venir pour célébrer. Toi qui es tout près ici en Île-de-France, ne te fais pas prier et ne te fais pas raconter cet événement-là. Non, moi je participe et je sais ce que c'est. C'est trop intéressant, c'est trop bon pour qu'on te raconte ça. Viens toi-même vivre l'expérience. Amen. Que Dieu te bénisse. On va élever la voix, on va prier le Seigneur. On va élever la voix, on va prier le Seigneur. On va demander au Seigneur d'être avec nous. On va demander au Seigneur d'être avec nous dans notre lieu de travail. On va demander au Seigneur d'être avec nous dans notre lieu de travail. D'être avec nous pour celui qui ne travaille pas encore. D'être avec nous dans la recherche d'emploi. Pour celui qui a son propre compte. Non seulement dans ton lieu de travail, mais également dans tes activités ou encore dans tes affaires, etc. En fonction du nom que tu trouves ou alors du nom que tu donnes à ton travail que tu exerces. Élève la voix, commence à prier le Seigneur.
Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier le Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous dans ce que nous entreprenons. Élevons la voix, prions le Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous dans ce que nous entreprenons. Si tu es en train de chercher du travail, alors que le Seigneur soit avec toi dans cette recherche d'emploi, afin que tu ne sois pas dans un emploi, que tu ne trouves pas un emploi qui va te rendre malheureux, que tu ne trouves pas un emploi qui va te rendre misérable, que tu ne trouves pas un emploi qui va te faire perdre ta joie, qui va te faire perdre ta paix. Mais au contraire, que Dieu soit avec toi dedans, à telle enseigne, ou de telle sorte que ce que tu trouves, que ce soit selon son orientation divine, un endroit où tu seras épanoui, un endroit où tu pourras monter, un endroit où tu pourras être heureux. Élève la voix, commence à prier le Seigneur. Que le Seigneur soit avec toi dans cette quête d'emploi, dans cette recherche d'emploi. Toi qui as déjà le travail, que le Seigneur soit avec toi dans ce travail, afin que même si l'atmosphère est devenue un peu bizarre, que le Seigneur arrange la situation et que les personnes qui te méprisaient commencent à te respecter, commencent à te donner du respect, commencent à te donner de la considération, que ces personnes qui te rejetaient commencent à te voir comme la personne principale, parce qu'il est écrit que la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et si cela a été ainsi de ton Seigneur Jésus, alors cela peut être pour toi dans ton lieu de travail. Élève la voix, prie le Seigneur. 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 Si tu as ton propre compte, il faut prier également, à telle enseigne que même ceux qui sont tes fournisseurs, ceux qui sont tes clients et tout ça, qu'ils soient que tu sois inséparable d'eux, qu'ils ne puissent pas s'éloigner. Au contraire, que chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, que ce soit vers toi qu'ils se tournent directement, parce que la grâce de Dieu est sur toi. Élève la voix, prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Prie, 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 prie. Seigneur, ce soir, je prie pour ma soeur. Père, sois au contrôle, sois au contrôle, sois au contrôle, sois au contrôle. Seigneur, afin que Seigneur éternel, tes enfants puissent, Père, contempler ta gloire dans le lieu de travail, contempler ta gloire dans leurs activités, contempler ta gloire dans leurs démarches. Seigneur, fais-le toi-même dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Tu vas élever la voix et tu vas dire merci à Dieu. Élève la voix, commence à dire merci à Dieu. Élève la voix, commence à dire merci à Dieu pour ce programme. Commence à lui dire merci. Lui qui t'a donné un rendez-vous ce soir. Commence à lui dire merci. Parce qu'il a été là pour toi ce soir. Commence à lui dire merci. Pour toutes les grâces qu'il a relâchées sur ta vie ce soir. Commence à lui dire merci. Commence à dire merci pour la santé. Commence à lui dire merci pour son amour. Commence à lui dire merci pour sa fidélité. Commence à lui dire merci pour la protection qu'il t'accorde. Il faut prier le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Prie, 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 prie. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Il faut prier encore le Seigneur. Confie-lui ta journée de demain. Confie-lui tout ce que tu auras à entreprendre demain. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie, 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 il faut prier, 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 il faut prier. Prie, 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 prie. Confie ta santé, confie tes activités, confie tout ce que tu entreprends. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Prie, prie. Nous avons prié. Et nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Ta vie est bénie au nom de Jésus. Ta soirée est bénie au nom de Jésus. Tes activités sont bénies. Ta santé est bénie. Ta vie spirituelle est bénie. Ta promotion est bénie. Ton élévation est bénie. Tu es béni, 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 béni au nom de... Au nom de... Et au nom de... Allez, prends soin de toi. Et puis... Pour ceux qui sont en Île-de-France, qui pourront faire le déplacement, on va se retrouver le samedi pour la marche pour Jésus et le dimanche pour le culte d'action de grâce. Que Dieu te bénisse. Shalom. Amen. Amen. Amen.